Bienvenue dans Chronique Résiliente, le podcast qui retrace mon vécu avec le cancer du son. À l'aube de mes 25 ans, je dois affronter une épreuve immense, celle d'affronter la maladie. Cette épreuve a été intense, j'y ai perdu mon innocence, mais elle m'a fait découvrir ô combien j'étais résiliente. À travers ce podcast, je te propose de retracer mon vécu avec la maladie, mon cheminement en lien avec cette épreuve, mais également l'éveil spirituel qui a cheminé en moi lors de mon parcours de soins et par la suite. J'ai également à cœur d'amener un espace de partage et d'échange. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour évoquer le sujet de la radiothérapie, des fois parfois appelé rayon également. Donc je vais revenir un petit peu sur mon parcours avec la radiothérapie, vous expliquer rapidement ce que c'est comme méthode, vous parler également des conséquences que ça a eu sur moi dans mon parcours, entre les effets secondaires et comment j'ai vécu les séances. Donc je pense que j'irai plus dans le descriptif en vous expliquant comment ça s'est passé pour moi. Et pour finir, je vous laisserai la parole si vous avez envie de me parler de vous, de votre expérience avec les rayons, si vous êtes toujours en traitement, si vous l'avez été, si un de vos proches l'a été, voilà. Tous les témoignages sont les bienvenus. Dans mon cas, moi, donc les rayons m'avaient été préconisés donc dès l'annonce du diagnostic. On m'avait dit clairement que du coup j'aurais des séances de chimio et que par la suite, normalement la chimio était censée du coup détruire le cancer, on va dire toutes les cellules cancéreuses, et que dans mon cas, la radiothérapie, elle, du coup, viendrait consolider le traitement, et on m'avait expliqué que du coup ça évitait, ça diminuait le pourcentage de risque de rechute, en fait, de récidive. Donc voilà, c'était quand même très très préconisé. Donc j'avais fait le choix de la faire. Pour vous dire qu'est-ce que c'est rapidement, je vous mettrai tous les sources en barre d'infos si vous voulez aller un peu plus loin de votre côté, si vous êtes intéressé par ce sujet. Donc la radiothérapie, ça consiste à utiliser des rayonnements, donc on parle aussi de rayons ou de radiation, afin de détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. Donc l'irradiation a pour but de détruire les cellules cancéreuses, comme je vous disais, tout en préservant le mieux possible les tissus sains et les organes avoisinants. Faut savoir qu'en fait, il y a 3 types de radiothérapie. La radiothérapie externe, celle que j'ai utilisée, qui a été utilisée dans mon cas, et qui est clairement utilisée, c'est la plus connue je pense de toutes les radiothérapies. Et ensuite je détaillerai pas, mais si vous voulez aller vous renseigner, à la radiothérapie métabolique et également la curithérapie. Voilà, donc nous dans notre cas on va plutôt parler de la radiothérapie externe. Ce qu'on voit souvent dans les reportages où voilà, où on est allongé en fait sur un espèce de brancard qui va vers du coup une grosse machine qui envoie des rayons. Donc dans mon cas, je vous avoue, en amont, je pensais vraiment que j'avais fait le plus dur avec la chimio. Même si, comme je vous disais, la chimio, je l'avais plutôt bien... J'avais eu peu d'effets secondaires, ça allait. J'étais très fatiguée, mais voilà, je n'avais pas eu les gros effets comme les vomissements, tout ça. Du coup, pour moi, j'avais passé le plus dur, les extrêmes fatigues, tout ça. Et donc, j'avais 15 séances de radiothérapie qui m'attendaient. Donc, j'étais plutôt sereine. J'étais plutôt sereine quand on m'a annoncé que, en plus je me rappelle, j'avais eu un mois de battement. Il m'avait laissé tout le mois d'octobre, donc après les chimios, donc c'était quand même hyper chouette d'avoir parce que c'est vrai qu'en fait pendant des mois de juin à octobre, mes semaines étaient vraiment rythmées, mes mois par la chimio tous les 15 jours qui revenait assez vite au final. Et voilà, qui avait un impact dans mon quotidien parce qu'elle me fatiguait beaucoup. Et donc la radiothérapie, j'ai pu enchaîner après 15 séances de rayons. Ça a dû se faire sur 3 semaines environ, du lundi au vendredi en fait. Il n'y avait pas le week-end, et en fait j'avais des heures à lesquelles venir une fois par jour. Des fois c'était très tôt le matin. Là plus tôt ça pouvait être 7h, ça m'est arrivé d'y aller à 7h. J'avais eu un entretien au préalable avec du coup une radiothérapeute. Elle m'avait expliqué comment ça allait se dérouler, donc elle m'avait parlé d'un masque qu'on allait me faire sur mesure, donc avec du coup ma morphologie de visage. Donc moi, il faut savoir que c'était tout le visage, il m'avait fait un masque au niveau du visage parce que ça allait irradier toute la partie ORL. Quand elle me parle de masque et tout, je
Je me dis ok, pas de souci quoi, c'est pour protéger, c'était vraiment pour protéger le visage aussi des autres radiations parce que c'est très localisé, mais c'est quand même des rayonnements assez puissants, hein. On m'a clairement dit que en fait avec 15, et pourtant j'en ai eu que 15, mais avec les radiations que j'ai reçues, vraiment c'est une partie maintenant, tout le cou, que je dois éviter en fait de brûler avec des coups de soleil et tout parce que j'ai reçu vraiment des rayonnements forts. Donc niveau capital UV, j'ai un petit peu tout utilisé au niveau du cou. Donc faut vraiment, je fais très attention maintenant d'éviter les coups de soleil sur cette partie. Donc elle me parle de ce fameux masque. Donc je me rappelle que j'ai un rendez-vous avant les traitements, donc sur mon mois d'octobre, où je dois aller pour prendre mes empreintes et mes rayons. Alors c'est vrai que ce rendez-vous il va être très particulier. Je dirais même peut-être un peu traumatisant parce qu'en fait je m'attends pas du tout à ce qui va m'arriver. Je pense que je sais pas s'ils ont... Elle était pas venue m'en parler dans les détails en fait. Après vous me direz hein, peut-être que vous l'avez pas mal vécu. Je pense que ça dépend des personnes. Mais en fait le fait d'être allongé avec un masque oppressant du coup ça fait vraiment un effet, faut pas être claustrophobe quoi. Un effet très enfermant, très étouffant. Et il faut savoir qu'en fait, ils mettent le masque collé et après, ils clapent avec, je me rappelle plus exactement, mais il y a des espèces de vis qui tiennent le masque. Je me rappelle que ils pouvaient proposer de la musique si on était trop angoissé. Donc moi, je me rappelle ce masque, vraiment, cette séance avec le masque, j'ai envie de pleurer en fait parce que je me sens étouffée. En fait, je m'y attendais vraiment pas. Et c'est assez violent pour moi, bizarrement, je sais pas ce que ça me ramène. Après, moi voilà, j'aime pas trop être enfermée dans des espaces trop clos. Donc ouais, ça vient m'enfermer dans un truc, m'étouffer. Et je le vis pas très bien. Heureusement, la manipulatrice qui est avec moi, elle est très rassurante et voilà, elle va faire les choses assez vite parce qu'elle voit que je suis pas très bien, je suis angoissée, tout ça. Je fais ce premier rendez-vous. Donc j'avoue que du coup, j'arrive un peu avec les rayons après avec une petite angoisse parce que bah cette première expérience elle a pas été hyper c'était compliqué pour moi quand je commence la première séance. C'est surtout le fait qu'ils me mettent les clous là, c'est ouais comme si j'étais enfermée et parce qu'en fait c'est vraiment pour pas que vous bougez parce que les rayons ils vont venir toucher des zones très précises et si on vous mettait juste comme quand on fait un scanner allongé dans un truc, bah en fait vous risquez de bouger et ça pourrait irradier d'autres parties qui doivent pas être touchées. D'où l'histoire de ce masque. C'est vraiment oppressant. Et ouais, je me rappelle, je le vis pas bien, vraiment. J'angoisse à l'idée de retourner. Je fais ma première séance, c'est un peu... je pleure la première. C'est un peu dur, le premier. Mais en fait, au final, après, bah, j'enchaîne et je finis par m'habituer. C'est là qu'on se dit que l'humain s'habitue à beaucoup de choses, n'empêche, on s'adapte très bien. Mais ce sera un moment, je me rappelle, quand j'y repense, en fait, limite, des deux techniques, c'est la radiothérapie qui a été le plus compliqué. Parce que je vais y revenir après, mais j'ai eu beaucoup d'effets secondaires avec la radiothérapie. Donc voilà, en fait, je me dis, je suis pas au bout de mes peines, en fait. Je pensais que le plus gros était derrière, parce que bah, le cancer n'est plus là. Mais au final, j'ai vu des moments un peu challengeants et ouais, ouais, ça me met pas bien en fait. Donc voilà. Donc ouais, le matin en fait, quand vous arrivez pour une séance de rayon, je me rappelle, j'ai enlevé ma perruque. Bah, je devais enlever ma prothèse de toute façon parce que voilà, fallait pas qu'il y ait des choses, voilà, fallait enlever bijoux, tout ça. Bah, comme les scanners, hein. Donc je me rappelle, c'était pas simple non plus pour moi parce que j'étais en pleine repousse et comme je vous disais, moi c'était pas quelque chose que je faisais aisément de me mettre le crâne rasé en sortant de chez moi. Voilà, donc voilà, fallait se préparer et comme je vous disais, bah, fallait s'allonger, y placer le masque, il serrait le masque. C'était ce sentiment de... C'est très serré le masque, hein, c'est très serré. Après, je veux faire peur à personne si vous apprêtez à faire des séances de rayons, tout ça, mais je sais qu'après, bah, j'ai eu quelqu'un dans mon entourage qui a eu la même chose que moi et elle m'avait parlé des rayons et j'ai préféré être transparente en lui disant que moi, comment j'avais vécu les choses et ce fameux masque. Et voilà, après, je suis pas sûre qu'elle a eu autant de mal que moi. Donc en fait, c'est propre à chacun. Mais moi, j'avais déjà une problématique avec l'enfermement, quelque chose, ça, je pouvais pas en fait. Donc je pense que c'est mieux réveiller les choses chez moi aussi, des peurs en fait. Mais je trouve que on m'avait pas prévenu. Après, c'était peut-être du coup pour pas que je cogite trop et tout, que ça allait très serré, que voilà. Mais pour moi, on m'avait pas tout dit en fait. J'ai eu un peu ce ressenti en fait de me dire oh, on m'avait pas prévenu de tout là, il y avait un problème dans le contrat. Mais oui, il y avait de ça. Après, je crois qu'on partait, c'était vraiment rapide, hein.
J'en avais peut-être pour un quart d'heure à l'intérieur de la machine. Et c'était des rayons, donc c'était c'était comme un scanner si vous voulez, ça faisait tout, 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 tout de droite à gauche. La séance en elle-même, elle était vraiment pas... Voilà, il n'y avait pas de douleur, comme on m'a expliqué, hein. Ça brûlait pas, on ne sentait pas les brûlures ou le chaud même, je me rappelle pas que c'était chaud. Après j'ai envie de vous dire que ça fait quelques temps maintenant. Mais voilà, c'était après coup en fait que la peau pouvait être un peu rouge. Et voilà, et après on sortait, il m'enlevait le masque et je pouvais rentrer chez moi. Et moi, il faut savoir que dans mon cas, j'avais fait le choix de me faire accompagner par un coupeur de feu. Voilà, un nom que j'avais eu avec quelqu'un qui était également magnétiseur. À l'époque, j'étais pas forcément... je savais pas trop si j'y croyais ou pas. Mais au final, je m'étais dit, bah au pire... J'ai rien à perdre en fait. Sachant qu'il était vraiment pas, je crois qu'il débutait, voilà, il m'avait pas du tout fait payer cher pour le coup. Et en fait, il avait, j'avais eu un entretien téléphonique avec lui en amont et du coup il agissait sur ma photo à chaque fin de séance. Je devais lui envoyer un message quand je sortais de la séance et après il agissait sur photo. Fallait qu'il attende en fait que la séance soit finie et il agissait en fait tous les jours, donc après chaque séance. Et c'est vrai que les médecins m'ont quand même dit que voilà, j'étais très très peu brûlée. J'en avais parlé en amont avec la radiothérapeute, donc elle avait pas trop d'avis là-dessus, elle m'avait juste dit que voilà, elle savait qu'il y avait des patients qui le faisaient et voilà, qui ça avait servi, mais voilà, elle se prononçait pas et elle allait pas orienter vers. Mais en tout cas, libre à nous, libre à chacun encore une fois là pour vous faire accompagner si vous ressentez le besoin. En tout cas, moi ça m'a aidé. Sachant que sur la fin, j'étais un peu plus il avait agi. Sur la fin, il avait agi plusieurs fois. Parce que j'étais un petit peu rouge à un moment. Et voilà, et ça avait bien marché pour le coup. Donc bah voilà, pas de regret d'avoir essayé. Et c'est quelqu'un après que j'ai pu consulter en magnétisme et qui était vraiment très très compétent. Du coup, que j'ai pu consulter cette fois de vive voix. Parce que c'est vrai qu'il était pas très loin de chez moi, donc après on s'était rencontrés. Voilà. Alors, pour le coup, moi j'ai eu énormément d'effets secondaires. Je pense que j'ai eu tous les effets secondaires de la liste qui m'avait listé. Parce qu'il faut savoir que, je vous parlais du rendez-vous en amont que j'avais eu, il m'avait parlé des effets secondaires, dont un effet irréversible qui avait retenu mon attention parce que quand on entend irréversible, on est un peu plus... notre cerveau fait un peu oula attention quoi. Et donc cet effet qui était irréversible, vu qu'on était sur de l'ORL, était une diminution de la salive. Et voilà, moi en plein dans le mille, vraiment, c'était quelque chose, ça m'a énormément asséché la bouche. Donc il m'avait bien expliqué que voilà, ça pouvait se matérialiser tout au long des rayons, mais également par la suite, et ne pas revenir comme c'était avant. Et ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Et voilà. Et heureusement, j'ai eu des solutions. Des solutions dans le sens où... alors, j'étais toujours suivie par mon hémato après. Donc c'est vrai que quand ils ont vu qu'à la fin j'avais pas retrouvé toute ma salive, il m'a dit que pour lui c'était irréversible et que ça reviendrait pas. Mais c'est vrai qu'en amont, j'étais suivie en parallèle avec une naturopathe et en fait elle m'avait conseillé un complément alimentaire qui était en fait un complément d'hydratation. Non, c'était un complément d'hydratation des muqueuses. Il n'y avait pas que la salive, mais du coup ça venait. Et j'étais tellement désespérée parce que vraiment, je pense qu'il faut le vivre pour comprendre. Quand on ne salive presque plus, on a tout le temps la pâteuse, la bouche sèche, on se réveille la nuit avec la soif, on ne peut pas sortir de chez soi sans avoir une bouteille d'eau. Alors pour le coup là je m'hydratais, c'est clair, mais c'était une catastrophe. Vraiment, ça m'attristait beaucoup parce que j'avais envie de passer à autre chose et ça a duré plusieurs mois après la fin de mes traitements, cette histoire. Et la maladie, elle restait présente parce qu'elle m'handicapait dans mon quotidien. Et là, le mot handicap, je l'ai compris, quoi. J'ai accompagné beaucoup de gens avec des situations de handicap, mais là, je me suis dit, ouais, ça va être un handicap, Gladys, dans ton quotidien. Tu peux pas sortir sans bouteille d'eau. Et voilà, je me rappelle que ma naturopathe, du coup, je lui avais exprimé un petit peu ma problématique face à ce sujet. Et elle m'avait parlé d'un complément qui hydratait les muqueuses. Et je m'étais dit, bah, au pire, ça va m'aider. Au pire, j'achèterai toute la vie, au pire. Ça va m'aider.
En fait, c'était ça le truc, je me disais peut-être que ça va marcher le temps du traitement et quand je l'arrêterai, ça marchera plus. Mais je me dis, j'étais à ça, j'avais envie de retrouver un semblant de salive quand même parce que vraiment, j'en avais plus beaucoup, hein. Et donc, je fais cette cure de compléments. Et franchement, ça me sauve. Et je peux vous dire aujourd'hui, alors, est-ce que j'ai récupéré à 100%? Je pourrais pas vous dire que. Mais voilà, je peux rester plusieurs heures sans m'hydrater. Il y a même des jours où je m'hydrate pas assez et je vois pas la différence. Donc, je pense que j'ai retrouvé une bonne partie quand même de ma salivation d'avant. Mais voilà, ça a été une très grosse problématique. Et je me suis dit, pas de bol, Glad, quoi, en fait. Il te donne un seul effet irréversible et ça tombe sur toi. Donc j'avoue, ce moment, ça a été compliqué. Comme autre effet secondaire, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, faut savoir que du coup, l'ORL, donc il y a tout ce qui est bouche, donc c'est une partie très sensible. Donc j'avais ma langue de brûlée. Je me rappelle, malgré que ouais, la langue était assez brûlée, je me rappelle. La peau, ça avait bien marché le coupeur de feu, mais il avait fait ce qu'il avait pu au niveau de la langue, mais c'est vrai que j'étais. Bah, vu que j'avais moins de salive aussi, j'avais une impression de langue brûlée. J'avais perdu le goût, alors c'était très difficile pour moi aussi. Et alors on m'avait dit que c'était normal et que ça allait revenir, mais franchement, le mois, je pense, les 3 semaines plus, je suis restée un bon mois sans goût. Donc en fait, je devais me nourrir. Moi qui adore, pour ceux qui me connaissent bien, qui adore manger, j'adore manger, hein, c'est ma vie. J'étais vraiment. Franchement, j'ai eu une petite déprime sur la radiothérapie parce que c'est bien venu mon corps, il m'a un petit peu, c'était dur quoi, il a pris cher. Donc je mangeais, mais vraiment, j'avais perdu beaucoup de poids parce que je mangeais pour rester debout en fait. Vraiment, j'avais perdu du poids. Franchement, c'était dur. Le truc cool, c'est qu'après, j'avais prévu, vu que mon voyage au Maroc n'avait pas pu se faire en juin lors de l'annonce, j'avais prévu d'y aller après la fin de mes traitements, donc après la radiothérapie. Et donc j'étais au Maroc quand mon goût est revenu. Mais c'est vrai que le début de mon séjour, j'avais pas de goût. C'était assez dur. Mais j'étais contente d'être dans un pays, voilà, c'était super bonne saveur. Donc voilà, on va dire que j'ai réinventé, j'ai redécouvert le goût après en fait. En fait, si j'ai bien un enseignement à dire, alors là je vous parle un peu des côtés négatifs, ce qui a été dur pour moi, mais en même temps je vais pas dire que c'était un long fleuve tranquille et que c'était oufou tous les jours. Mais clairement, le fait d'avoir été dans un état de privation, que ce soit au niveau du goût, que ce soit au niveau de la salive, voilà, avoir un effet de langue brûlée, ouais, c'était à peu près tout, mais voilà, c'était déjà quand même des grosses choses. Bah en fait je me suis dit, ça m'a reconnecté à me dire t'as une chance incroyable d'avoir tous tes 5 sens et il faut pas que tu les gâches. En fait, je me suis dit, c'est dingue. On dit souvent que c'est quand on perd quelque chose que on capte la valeur de la chose en fait. Et vraiment, j'ai perdu, mais pendant ces quelques mois, j'ai perdu la santé, ouais, le goût, la salive, j'ai été fatiguée, j'ai perdu mon énergie. Et c'est pour ça, après, on ne peut pas revivre normalement. On sait l'importance encore plus que quiconque. Quelqu'un qui se retrouve dans une situation, c'est pour ça, je dis toujours, mais faut l'avoir vécu pour comprendre. Et ben, on revit après, moi vraiment, j'étais au Maroc. Je me rappelle de ce séjour. Je me suis. En fait, c'était une renaissance pour moi. Clairement, j'allais marcher sur la plage tous les matins, je retrouvais ma vitalité petit à petit, j'écrivais beaucoup, c'était doux, c'était calme, j'avais pas de deadline en mode je dois reprendre le boulot à telle date, c'était encore un temps qu'on me donnait pour me recentrer sur moi, me reposer. Et il y avait une espèce de bienveillance envers moi-même du coup parce que je savais que j'avais vécu des trucs de dingue et que je méritais le repos et de prendre soin de moi. Excusez-moi, ça me touche parce que je pense que j'ai pas pris beaucoup soin de moi avant en fait. Je me suis beaucoup laissée de côté au détriment des autres, toujours dans la posture du sauveur un petit peu et en fait j'ai oublié la chose la plus importante qui est qu'en fait pour aider les autres il faut déjà être bien avec soi en fait. Et la maladie clairement elle est venue, alors elle était violente la claque, mais elle est venue me remettre en fait au centre de ma vie.
clairement. Tout ça pour vous dire qu'en fait, faut pas attendre de mesurer la chance que vous avez quand la chose va vous filer entre les mains. Alors après, moi j'ai eu de la chance, c'était temporaire. Mais du coup, pour vous dire que ouais, quand je l'ai retrouvé, c'était une renaissance, c'était super chouette. Ouais, c'est hyper important et la maladie, elle vient dans tous ces enseignements nous apprendre toutes ces choses-là qui sont vraiment, mais c'est la base de tout. C'est comme on dit, quand on n'a plus la santé, mais il n'y a rien qui a de sens à côté. Parce que la santé, c'est la base de tout. Sans la santé, c'est compliqué, quoi. Donc, ouais, prenez soin de vous, franchement. Prenez soin de vous, et si vous sentez que là, vous êtes dans une étape où vous vous laissez un peu de côté, ou... Alors, c'est facile, hein, de dire prenez soin de vous, hein. J'entends bien, on fait tout ça avec nos contextes de vie, et essayez d'être bienveillant avec vous aussi. Mais voilà, des petites choses, trouver des petits plaisirs dans les petites choses du quotidien, ça paye pas de mine comme ça, mais quand on arrive à se satisfaire de ça, c'est hyper important en fait, je trouve. La gratitude dans toutes les petites choses qu'on a déjà au quotidien. Donc voilà un petit peu pour mes effets secondaires. Donc, pour le coup, aujourd'hui ça va. Elles ont été temporaires, on va dire. La salivation, ça a failli pas revenir, mais j'ai testé un truc, ça a marché, tant mieux. Lors de ma repousse de cheveux, donc quand j'étais au Maroc d'ailleurs, j'ai commencé à observer que j'avais un décalage de pouce. Alors non, même pas au début, en fait, que mes cheveux ne poussaient pas en bas du crâne. Et du coup, que j'avais un peu une coupe au moine, hein, si vous voulez. Mon implantation, j'avais une bonne partie du bas de mon crâne qui était chauve et j'avais tous mes cheveux qui étaient remontés. Vous pourrez le voir si vous avez regardé le réel sur ma transition capillaire avec le traitement. Et du coup, ouais, je me rappelle à ce moment-là, je me dis, what? Ça repousse pas, c'est quoi ce délire? Je me rappelle que j'étais allée voir la coiffeuse en face de l'hôpital pour voir si elle avait déjà eu ce style de situation. Et en fait, elle s'était pas trop prononcée, je me rappelle que ça m'avait bien inquiétée. Mais je comprends, en fait, elle voulait pas me donner des fausses joies au cas où ça repousserait pas, mais elle m'avait juste dit que c'était possible que les rayons aient brûlé le bulbe et que ça allait mettre un peu plus de temps que les autres cheveux du coup à repousser. Mais elle m'avait clairement dit, ça peut repousser comme ça ne peut... comme peut-être ça ne repoussera pas. Et du coup j'étais là. J'avoue que j'attendais à un peu être rassurée, me dire qu'elle avait déjà vu ça. Donc elle avait déjà vu ça, mais que des fois il y avait des choses aussi qui ne s'expliquaient pas et que ça repoussait pas bien, et voilà. Donc moi voilà, hein, prise de panique, je faisais déjà des recherches pour aller me mettre des implants, parce que moi il était hors de question que je reste avec une coupe comme ça. Bah vraiment sur le moment, c'était pas possible quoi pour moi. Et au final, on a pu voir avec le temps du coup que ça commençait à pousser, mais qu'il y avait un décalage. Et j'avais fait des recherches sur internet, je me suis dit, ouais, c'est ça, du coup, c'est bien les rayons qui sont venus, en fait, si vous voulez, ça irradiait, mais du coup, ça a dû monter un peu en fonction de l'implantation des cheveux. C'est monté un peu en bas du crâne, ce qui explique que du coup, mes cheveux étaient brûlés sur le bas, donc qu'ils ont dû. C'était plus long en fait. Les autres, ils ont juste été rasés, voilà. Mes cheveux, ils ont commencé à repousser dès que j'ai arrêté la chimio. Par contre, ouais, ils ont bien été brûlés. Le bulbe a été brûlé en bas. Donc voilà, donc ça c'était aussi le gros truc, mais ça a fini par... voilà. Donc c'est plein d'étapes comme ça, c'était assez angoissant cette fin d'année 2019. Mais voilà, on y est arrivé au bout et ça m'a... Il y a encore beaucoup d'enseignements qui sont arrivés, donc tout ça n'était pas ça pour rien, mais c'est vrai que sur le moment, c'est jamais agréable à vivre. Mais en même temps, je pense que sans ça, est-ce que j'aurais autant de gratitude pour la vie que j'ai aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas clairement parce qu'avant, j'étais pas du tout dans ce prisme-là de voir la vie de cette façon, quoi, comme un cadeau, comme... Pour moi, les épreuves sont là aussi pour nous ramener à l'essentiel, clairement. Et prendre soin de nous. Donc voilà, pour finir l'épisode, je reviens à vous. Si vous avez envie de me partager votre vécu avec la radiothérapie, qu'elle soit d'autres types, hein, pas forcément externe. Je sais que l'externe c'est la plus utilisée hein, dans nos parcours, mais voilà, qu'elle soit métabolique ou curithérapie, pardon. Vos témoignages sont les bienvenus, que ça soit déjà passé, que vous soyez en cours, que ça arrive et que vous avez des questionnements, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des MP, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, ou si un proche à vous a connu
les rayons et vous voulez partager votre vécu à ses côtés, votre expérience avec ça, n'hésitez pas. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours. Merci du fond du cœur pour ton écoute. Tu peux retrouver le podcast Chronique Résiliente sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast, ainsi que sur sa page Instagram Chronique Résiliente. Si le cœur t'en dit, tu peux soutenir le podcast en allant le noter sur la plateforme de ton choix. Cela soutiendra mon travail et permettra au podcast d'évoluer dans le temps. Merci du fond du cœur.